Bonjour, cette vidéo porte sur la loi normale, un exercice de terminale ES. Donc l'énoncé est le suivant, les notes à un examen sont distribuées selon une loi normale d'espérance 47 et d'écart type 12. La mention très bien est décernée aux 15% les meilleurs. Quelle note faut-il avoir pour obtenir cette mention? Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, de chercher un petit peu et on se retrouve juste après. Donc ici, lorsqu'on a un exercice portant sur la loi normale, le bon réflexe à avoir, c'est de représenter donc la courbe en cloche, une courbe en cloche ici qui admet pour axe de symétrie x égale 47, et de regarder après de quoi on a besoin. On a besoin de connaître finalement une valeur d'un nombre qu'on peut nommer par exemple t, tel que la probabilité que x soit supérieur à t, en fait correspond à 15%. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la mention très bien est accordée aux 15% les meilleurs, donc les 15% les meilleurs se retrouvent quelque part par ici. Voilà. Donc il va falloir donc trouver une note t qui correspond en fait à la note minimale qu'on peut avoir pour être dans les 15%. Donc ça revient tout simplement à calculer donc la borne inférieure t là pour que x soit supérieur ou égal à t. Donc p de x supérieur ou égal à t égale 15%, donc 15% c'est 0,15. Donc ce nombre-là, on va le déterminer à la calculatrice. Donc on va écrire d'après la calculatrice. On va aller dans le menu donc statistique, hein, comme à chaque fois. On va appuyer sur F5, puis sur F1, puis sur F3 pour avoir INV-N. Donc là, attention, vous n'aurez pas forcément le même affichage que moi sur la calculatrice. Ici, par exemple, l'air qui est marqué, c'est une aire à gauche. Alors moi, j'ai besoin justement, c'est là qu'elle est importante la représentation, j'ai besoin d'une aire à droite. Donc je vais appuyer sur F2. Ensuite, attendez, hop, petite. Voilà, c'est pas 0,42, mais bien 0,15 qu'il faut prendre. Ensuite, il faut changer les paramètres de la loi. Donc l'écart type ici, c'est 12. Et la moyenne, c'est 47. Donc l'espérance est 47. Voilà. Et donc ici, maintenant, il ne me reste plus qu'à obtenir le résultat qui est de 59,43. Donc 59,43 avec un 7 derrière. Donc je vais arrondir à 59,44. Donc voilà, donc cet exercice n'est pas très compliqué, il suffit simplement de bien représenter la loi normale à l'aide de sa fonction densité, ce qui permet après de savoir quelles sont les manipulations qu'on fera à la calculatrice. Et donc ici, donc il faut obtenir une note supérieure ou égale à 59,44, on peut estimer que c'est 59,5 du coup, pour obtenir une mention très bien lors de cet examen. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre comment on utilise la calculatrice pour déterminer un seuil T.